Bonjour les Verseaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies générales pour votre année 2020. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que vous êtes au top de votre vie et que vous êtes prêts à commencer cette année 2020 sous les meilleurs auspices. Alors, cette vidéo va durer un peu plus longtemps puisqu'on a j'ai tiré pas mal de cartes, on va essayer de voir un peu tous les domaines au niveau de l'année 2020. Donc on aura en note de fond une lame majeure du tarot et une lettre hébraïque. C'est vraiment pour nous donner l'impulsion de l'année, savoir ce qu'il va falloir qu'on travaille cette année pour que, enfin voilà, où l'accent va être mis finalement de façon générale et savoir un peu quelle attitude adopter pour affronter cette année 2020. Ensuite, on aura le 77 d'Aliaské, on aura le tarot pour l'aspect un peu plus général. On aura le Chosen Tarot pour le travail, l'améthyste Love Oracle pour le sentimental et ensuite on aura plein de cartes conseils sur le côté pour venir étayer un petit peu ce tirage. Je vous rappelle que ce tirage il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est évident, c'est normal, donc tout va bien. N'hésitez pas à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire si vous en ressentez le besoin. Allez, on y va les Verseaux, que nous réserve cette année 2020. Je vous rappelle que moi aussi je suis Verseau, donc j'attends ce tirage avec impatience. Alors, bah tiens, la tempérance. La tempérance, et bien finalement, je viens de faire les balances, c'est assez, c'est pareil, ils ont eu la tempérance aussi. Alors la tempérance, on vous demande de mettre de l'eau dans votre vin, dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être. On vous demande d'être plus doux, plus attentif, plus patient, de vous contrôler au niveau de vos émotions. On vous demande d'être vraiment ni dans le trop, ni dans le pas assez. On vous demande d'être dans la justesse, dans le moyen. On vient adoucir le goût du vin avec de l'eau et on vient adoucir la chaleur de l'eau avec un peu d'eau froide pour qu'on soit vraiment dans la modération. Voilà, donc c'est pareil avec les mots, avec les actions, avec les gestes. Mais bizarrement on me parle de financier aussi, donc dans les dépenses que l'on doit générer aussi, que ce soit des dépenses énergétiques ou financières, voilà, il faut être modéré, ne vous laissez pas happer par des impulsions, voilà, trop de shopping, voilà, ou pas assez de shopping, voilà, où il y a quelque chose qui vous plaît, vous le prenez, point barre, mais sans être dans l'excès, ou dans l'excès du trop, ou dans l'excès du plus. Également, la tempérance, c'est aussi une énergie de protection divine, puisque c'est également un ange, la tempérance. Donc ça peut être représenté aussi par le fait qu'il y ait pardon, la protection de quelqu'un autour de vous, quelqu'un qui est parti. Ça peut être la protection de votre ange gardien ou de votre guide. Voilà, il y a vraiment cette notion que l'univers en fait vous cajole, vous protège parce qu'il y a certainement de grandes chances de faire de belles choses durant cette année. Donc tempérance. En lettres hébraïques, Tsadé, et ben écoutez, tout pareil que la balance. Tout pareil que la balance. Non, j'ai fait les Gémeaux, c'était pas ça. J'allais dire les signes d'air, ils sont raccords. Mais tout pareil que la balance. Eh bien écoutez, on va voir ce que c'est. Alors j'ai pas la prétention de connaître par cœur les lettres hébraïques. Je suis très honnête avec vous. J'utilise le bouquin pour cette carte parce que je ne les connais pas par cœur. Voilà. Bon, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, Tsadé va signifier la justice, l'hameçon. C'est le signe astrologique du Verseau, bah voyez. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Les mots-clés, ça va être le moment d'une grande réconciliation, comprendre la justice derrière une apparence d'injustice, l'union, le mariage du masculin et du féminin. Alors l'homme et la femme peuvent aujourd'hui se rencontrer et s'unir dans une dimension insoupçonnée, car voici que vient l'ère du roi de justice. Donc j'imagine en référence à l'ère du Verseau, hein. Alors, Tsadé nous aide avec amour à reconnaître la justesse de tout ce que la vie nous a proposé d'expérimenter. Voilà, finalement, cette carte vient nous montrer, nous dévoiler ce qui se passe et nous aide à comprendre aussi
pourquoi on a expérimenté ça et qu'est-ce que ça nous a apporté dans notre vie. C'est très important de connaître et de se rendre compte que finalement, il y a très peu d'injustice en réalité. Alors, je vais me faire tailler quand je vais... Pardon, je vais me faire critiquer quand je vais dire ça, mais il y a... en réalité, si on regarde les choses concrètement, pas forcément telles qu'elles sont, il faut prendre tous les tenants et les aboutissants, et ben voilà, l'injustice n'est pas forcément présente. Voilà, bon bref, c'est mon avis. Les lettres hébraïques peuvent rayonner une énergie plus ou moins féminine ou masculine. Celle de Tsadé est androgyne, avec une partie féminine qui forme la tête gauche, le trait oblique et la base horizontale, et une partie masculine qui forme la tête droite. Dans un tirage, Tsadé annonce une grande réconciliation et nous engage à nous y préparer. L'être de l'ère nouvelle, elle nous invite à lâcher définitivement tout ce qui nous entrave de l'ancien, les revendications et les vieilles rancunes. Voilà, en fait, on remet au passé ce qui est au passé et on se réunit avec ce masculin et ce féminin sacré que l'on a à l'intérieur de nous. Vous savez qu'on a tous et toutes les deux polarités en nous. Et là, il est temps en 2020 de réunir le masculin et le féminin pour ne faire qu'un. Ça peut être aussi essayer de comprendre ce que le masculin vous a apporté dans le passé et ce que le féminin vous a apporté dans le passé. Alors ça peut être en lien avec vos parents, votre père, votre mère, mais également les gens de votre famille et vos ex aussi. Tout ça sont des expériences, même si elles ont échoué, enfin sur le coup on a l'impression qu'elles ont échoué, mais finalement sont venues vous apporter une compréhension. Et là aujourd'hui, en 2020, il est temps de comprendre ce qui s'est passé avec ces personnes. Plus spécifiquement, elle agit sur tout ce qui sépare l'homme et la femme qui veulent s'unir et prendre le chemin du nouveau, main dans la main. Elle éclaire et libère les paquets de mémoire négatives et les rapports de force et tout ce qui pèse dans l'inconscient collectif et déchire les couples. Donc voilà, donc on est vraiment dans cette compréhension pour pouvoir s'unir, c'est hyper important. Alors si vous êtes célibataire, faire ce travail peut vraiment vous aider justement à réparer, à penser les blessures que vous avez liées au masculin ou au féminin selon ce que vous êtes. Alors je vais vous lire la question de Tsadé. Belle âme de lumière, souviens-toi qui tu es vraiment. Veux-tu faire le choix en conscience d'être un enfant du Verseau? Acceptes-tu d'abandonner les vieilles armures, les anciens fonctionnements de séparation? Femme de la terre, acceptes-tu d'épouser le soleil, Christ, Shiva, le principe masculin, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? Le places-tu au centre de ta vie pour rayonner son amour sur ceux qui t'entourent? Homme de la terre, acceptes-tu d'épouser le principe féminin, la mère divine, Shakti, quel que soit le nom que ton cœur lui donne? La places-tu au centre de ta vie pour l'aimer à travers la terre, la nature et chacun des regards que tu croiseras? Vous n'êtes pas seul, bien-aimé. À celui ou celle qui cherche l'âme sœur, je dis, tu la trouveras en moi, dans la liberté de l'amour qui comble tous les manques. Et tu seras comblé au-delà de tes aspirations, lorsqu'en moi tu seras libre. Viens en ma lumière, et ensemble regardons le monde. Là où tu criais à l'injustice, tu verras les soubresauts de l'enfantement d'une ère de justice. Que la paix trouve sa demeure en ton cœur, et la nouvelle Jérusalem te dévoilera ses splendeurs. C'est beau, hein? Comme j'ai dit aux balances, ça ressemble énormément à une union, à un mariage vraiment très symbolique de ce côté masculin et féminin sacré. C'est peut-être simplement aussi le mariage tout court avec une personne de votre cœur, je vous le souhaite. Donc c'est un très très beau message que vient vous apporter ici Tsadé et le Cid. C'est pour ça que vous avez besoin de tempérance, parce que finalement la tempérance elle vient unir aussi deux polarités pour n'en faire qu'une, c'est-à-dire l'équilibre. C'est-à-dire qu'on va prendre la gauche, on va prendre la droite et on va la centrer. Et c'est vraiment ce qu'elle fait la tempérance, de par sa communication et de par sa justesse, sa douceur et son équilibre à elle. Voilà, elle va réussir à mettre les bons dosages pour que justement on puisse unir deux polarités qui vont ensemble. Donc c'est vraiment un très très beau travail. Hop, bah c'est rare franchement qu'on trouve les deux mêmes polarités dans un tirage. On peut trouver des cartes similaires, mais alors là, refaire la même, je suis étonnée. Alors, au niveau du
du 77. On a le mental, on a la carte du non, on a la chance, on a la ruse, on a les liens, enfin le ciseau, on a le Bouddha et on a l'œil que vous ne voyez pas. Hop. Ça passe? Ça passe. Alors, on a ici la carte du mental. À côté de ce nom, c'est comme si, et la ruse en même temps, là, ça fait cette triangulaire. C'est comme si finalement on vous refuse. Il va falloir refuser ce mental. Il va falloir refuser d'être dans ce schéma où justement on est bloqué dans des pensées et on n'arrive pas à sortir. Parce que finalement on est dans un labyrinthe. Alors on rentre par là, très très bien, on sort par ici, mais quand on est dans un labyrinthe, la sortie, on ne la trouve pas tout de suite. On est d'abord bloqué par la recherche de nos pensées, enfin voilà, la recherche de ce que l'on veut. Alors que la sortie, elle est juste là, finalement, il y a juste à y aller. Ça reste assez simple, on aurait juste à faire ça pour sortir. Sauf que c'est trop facile. Et quand on est dans un labyrinthe, on est pris dans une spirale un petit peu infernale et on n'arrive pas à aller de l'avant. Donc là, on vous dit non. On vous dit attention parce que ton mental pourrait être celui qui te ruse. Attention, ça peut être celui qui te perturbe. Attention vraiment à ce qu'il y a dans vos réflexions, mais sincèrement, parce que c'est peut-être celui qui vous amène vos questionnements, vos doutes, vos peurs et qui vous fait perdre l'équilibre. Alors, je vous le rappelle, nous, on est avec la tempérance, on est dans l'équilibre, on doit être dans l'équilibre. Donc finalement, il va falloir supprimer ce mental pour laisser place à la chance. Je dis non au mental et j'accepte la chance. J'accepte d'accueillir les opportunités, j'accepte de recevoir et j'accepte d'être en justesse avec moi-même. Et ça peut être recevoir une somme d'argent, je sais pas, faites un gratte-gratte, peut-être que vous allez gagner quelque chose. Ou ça peut être simplement des opportunités, d'accord ? Donc là, faites attention vraiment, on a deux polarités qui sont différentes. D'un côté, on a la chance et la tranquillité avec le Bouddha. De l'autre côté, on a ce labyrinthe et ses ruses. Donc vraiment, j'ai l'impression que vous êtes finalement votre propre ennemi parce que votre mental peut vous jouer des tours. Il va falloir détourner les tours que votre mental vous joue. Ensuite, de l'autre côté, je viens d'en parler, donc on va continuer là-dessus. On a la chance, on a le Bouddha. Donc, essayez de vous centrer, essayez d'être dans un état méditatif pour vous faire du bien, pour retrouver la sérénité et la paix à l'intérieur de vous, pour que on puisse générer par le biais de la loi d'attraction justement cette chance et ces opportunités et ces portes tout simplement qui s'ouvrent à vous et qui vous donnent le change en fait, qui vous donnent cette positive attitude. C'est très important. Ensuite, on a la ruse, on a le ciseau et on a le Bouddha. Alors là, pour moi, le message il est très clair. Il va falloir couper des liens avec les personnes qui ne vous correspondent pas ou les situations qui ne vous correspondent pas afin de retrouver la sérénité, le bien-être. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui vont essayer de vous polluer par leurs idées, par leur caractère, par leur énergie aussi, et qui peuvent se coller à vous, hein, on appelle ça du vampirisme énergétique, et qui peuvent vous épuiser, vraiment, vous épuiser. Et donc dans ce cas-là, il va falloir couper les liens sans se prendre la tête en fait, voilà, cette personne ne me convient pas, je coupe le lien, je retrouve ma tranquillité. Si à partir du moment où il y a une personne qui vous perturbe, qui vous gêne, qui vous dérange, voilà, elle vous saoule, vous pouvez plus la supporter, et bien c'est que cette personne n'est pas bonne pour vous. Donc dans ce cas, on n'est pas dans l'acceptation, on est au contraire vraiment dans le refus, et donc il va falloir couper ces liens pour pouvoir retrouver cette tranquillité, ok? On coupe, on dit non aux gens qui viennent nous perturber, aux gens qui peuvent être jalouses, aux gens qui peuvent être envieuses, aux personnes qui peuvent être insatisfaites ou tout simplement dans la négativité. J'y arrive pas, je sais pas faire, je sais pas quoi, nanani, nanana, j'ai pas de chance. De la négativité dans toute sa splendeur, donc il va falloir couper avec ça. Ensuite, ici on a la carte de l'œil avec le fait aussi, on a ce couteau, ce ciseau ici et ce nom. Peut-être qu'il va falloir aussi apprendre à ne
pas regarder les choses, à faire abstraction de certaines choses. Encore une fois, il va falloir couper avec des choses que l'on voit qui ne nous conviennent pas, des situations. Parfois, il vaut mieux tracer sa route que de s'attarder sur quelque chose qui nous ferait perdre de l'énergie et du temps. Donc, encore une fois, on coupe les liens. De toute façon, le ciseau, il est centrale. Donc il y a vraiment un travail de libération qui est à faire pour le signe du Verseau pour qu'on puisse retrouver notre bien-être en fait intérieur et même extérieur. Parce que parfois ça peut venir nous polluer, voilà, le corps, hein, ça peut venir nous fatiguer, nous donner des migraines, nous engendrer ce genre de choses, de l'herpès, pourquoi pas, j'en sais rien. Mais voilà, tout ça c'est dû à beaucoup d'éléments de stress et de choses qui ne nous conviennent pas. Donc il va falloir couper. On coupe, on coupe, on coupe. On coupe avec le mental, on coupe avec les gens qui nous dérangent. Clairement, en 2020, on va demander au Verseau de tracer sa route et de le faire en sérénité. Peu importe, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Ouais. Alors, ensuite, on va avoir le 8 d'épée. Alors, encore une fois, ce mental qui est là dans l'esprit du Verseau, qui se sent peut-être un peu piégé, un peu emprisonné de par les idées qu'il a, de par le stress, de par les peurs, de par les doutes. Là, donc, on a encore ça qui ressort donc de façon générale. On l'a vu, en plus, ça se positionne vraiment sur les cartes en question, le mental et la ruse. Donc, faites attention parce que ça peut être qu'une illusion. Il va falloir se sortir de ça. C'est vos épées là qui vous donnent l'impression d'être emprisonnés. Les épées, c'est votre mental, c'est vos idées, c'est tout ce que je viens de dire. Donc il va falloir apprendre à relativiser et retrouver une sérénité d'esprit, encore une fois, et se repositionner en Bouddha. Ensuite, on a le 4 de denier. Alors, le 4 de denier peut venir exprimer le fait qu'on a la peur de manquer. Peut-être, ça peut être un manque d'argent ou ça peut être un manque de biens. Et donc, du coup, on n'a pas forcément envie de donner. On a peur de perdre également. Donc, du coup, on va être assez près de ses sous. On va pas... voilà, ce qui est à moi est à moi. J'ai pas envie de le donner parce que j'ai pas assez. Et là encore, c'est une peur, d'accord? Il va falloir se libérer de ça. Et on va y arriver puisque derrière ça, on a le 6 de bâton. Ça, c'est top parce que le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la gloire, c'est le succès. C'est je reviens victorieux de ma bataille. C'est-à-dire, je les ai tous anéantis, ils ont été pulvérisés, je reviens, j'ai gagné, j'ai gagné sur mon mental, je l'ai pulvérisé mon mental, les idées dégueulasses que j'avais dans le cerveau, hop, on n'en a plus, on revient victorieux. Les peurs aussi qu'on avait par rapport à l'argent, on les balaye aussi. C'est important. Donc là, on revient, on est triomphant, on est victorieux. Et en plus, ça fonctionne parce qu'on se positionne en cavalier de denier. Donc le cavalier de denier, certes, c'est celui qui est le plus lent de tous les cavaliers. On entend, pas de problème. Par contre, c'est celui qui réfléchit. Lui, il n'avancera pas tant qu'il n'est pas sûr de lui. Par contre, il sait qu'il va se positionner en roi juste après. Mais il a plus la même peur de perdre. Au contraire, il va être dans le calcul, dans l'analyse, la planification, savoir est-ce que ça je peux me permettre, est-ce que ça va me rapporter, est-ce que si, est-ce que ça. En tout cas, il est dans l'avance intelligence en fait de l'argent et de sa santé aussi, de l'énergie qui est liée à la dépense, d'accord. Et ça c'est top. Finalement, c'est un joli revers de médaille. On a très peur de perdre au début et après on se dit non, attends, on va analyser les choses, on va rebondir, on va repartir sur de nouvelles choses et on va se positionner en cavalier. Le cavalier, il est sûr de lui, il est sûr de ce qu'il fait, le cavalier. Il est dans l'action. Alors certes, celui de denier un petit peu moins, il est dans l'analyse en tous les cas. Il fait pas n'importe quoi, il sait que ce qu'il mise, c'est important. Alors, au niveau professionnel, on va être guidé. Il va falloir laisser parler sa petite voix intérieure. Il va falloir laisser parler aussi l'univers. Donc ça peut être son guide proprement parlé, mais ça peut être son ange gardien, ça peut être des esprits familiers, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi cette idée du cœur, cette idée d'intuition qui vient là vous dire mais moi je suis persuadée que je suis fait pour faire ça. Et donc dans ce cas, il va falloir se laisser porter. Il y a une très grosse notion aussi de lâcher prise. Lâchez ce qui ne vous convient pas et laissez-vous porter par la vie, par l'atmosphère. Voilà, laissez-vous porter par le vent et ça va fonctionner. Ensuite, il y a ce sentiment de culpabilité parce qu'effectivement, encore le mental, ça c'est le 8 d'épée. Hein. C'est la même. Hein. C'est exactement la même carte. Le tarot Shosen, c'est un tarot. Hein. Remasterisé, mais c'est un tarot. Donc là, on a deux fois la culpabilité, deux fois la peur, deux fois le 8 d'épée.
Donc on a ça encore, on a encore ces idées compliquées. Alors c'est peut-être lié au travail, peut-être c'est lié aux finances aussi. On ne comprend pas, ça peut être un trop plein de responsabilités qu'on nous donne au travail. Voilà, il y a comme un burn-out. On voit là cette dame là qui crie au secours finalement, elle est complètement dans la tête dans les nuages, il fait gris, c'est pas top. On voit aussi des mains ici qui viennent lui prendre le cerveau, les cheveux, comme si on venait lui arracher le crâne, et c'est insoutenable. Mais cette notion de culpabilité, finalement, est-ce que vous vous en voulez pour quelque chose? Peut-être que vous en voulez d'avoir lâché prise, ou vous aurez ce sentiment en 2020 de se dire ah là là, j'aurais peut-être pas dû faire ça, et c'est ma faute, j'aurais dû continuer, j'ai pas fait ce qu'il fallait. Mais là, attention, c'est un piège, c'est de l'illusion, on est dans le mental. Et ensuite, on a un 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée, là, elle est plutôt positive, cette carte-là. Normalement, c'est pareil, hein. On est sur un vrai 10 d'épée. On est sur quelque chose où le mental est hyperactif et c'est compliqué. Là, pour le coup, la carte, elle s'appelle la renaissance. Donc, ça veut dire que finalement, on se relève de ses cendres. C'est-à-dire que on passe du chameau qui est dans le gris, et on on sort d'un lion qui est dans toute sa puissance, dans toute son action, dans toute sa chaleur, dans tout son règne. Donc c'est très important ce qui se passe. Finalement, il y a le fait d'avoir l'impression de lâcher prise, de tout perdre, mais de récupérer. Et là, on a la répression. Encore une fois, la répression, c'est dur. Là, on est sur un 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est le fait de se mettre encore et toujours des barrières. Donc en 2020, les Verseaux, il va falloir sortir de ces limitations. Il va falloir accepter de faire péter tous les murs qu'il y a autour de votre mental et autour de vous pour pouvoir accueillir les choses de façon beaucoup plus sereine et beaucoup plus calme. Alors la répression, ça peut être aussi quelqu'un dans votre espace professionnel qui vous dérange, un responsable qui vous met beaucoup trop de pression, un responsable qui vous donne trop de charges de travail, ou alors vous faites des heures sans les calculer. Peut-être que la répression, elle est au niveau du salaire, vous vous sentez vraiment pas reconnu à votre juste valeur, votre salaire ne vous convient pas, vous n'arrivez peut-être pas à assumer vos finances, enfin bon bref. On sent qu'ici au niveau des finances aussi, et au niveau du travail, c'est un peu compliqué, d'accord? Il va falloir lutter, c'est peut-être voilà le truc le plus important. On va voir ce qu'il dit en sentimental, mais il va falloir peut-être lutter pour faire en sorte que les choses aillent beaucoup mieux. D'accord? Envisager les choses sous un nouvel angle. Mais d'où le fait, encore une fois, hein, de parler de cette tempérance. Essayez de voir les deux côtés. Quand vous avez une situation, quelle qu'elle soit, essayez de la voir dans le côté positif et négatif. Ça vous aidera, vraiment. Et vous verrez que les choses, elles peuvent être tempérées. Elles peuvent être tempérées. Votre mental, il vous appartient. C'est à vous de le calmer, le mental. Il y a un effort à faire au niveau méditatif, au niveau prise de recul et tout ça. Donc il va falloir se tempérer et il va falloir sortir de cette répression, de cette chose qui vous oppresse, d'accord? Parce que sinon vous n'allez pas pouvoir fusionner vos énergies. Ça va créer des distorsions. Hein. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a de l'amour éphémère, il y a des flirts, il y a de la rencontre. Ensuite, vous avez des gens sincères autour de vous, vous avez des amitiés. Ça peut être aussi... alors attendez, je vais toutes les poser. On a la séparation. Bah dis donc, c'est chaud là aussi. Hein. Et on a la femme. Alors si vous êtes une femme... Alors peut-être qu'il y a des amours éphémères. C'est de votre propre... Peut-être que la séparation est de votre propre chef. Peut-être que vous n'avez pas l'esprit ou le cœur justement à vous ouvrir à plus que de l'éphémère. Peut-être que voilà, le fait de profiter de la vie, ça vous va parfaitement bien et vous ne sentez pas l'idée de vous séparer, enfin de vous unir à quelqu'un. En tous les cas, les personnes que vous allez rencontrer sont des personnes qui sont quand même relativement stables et fiables, sur qui vous pourrez compter. Ça peut être, alors soit vous êtes une personne... soit vous êtes la consultante, soit c'est votre partenaire ou votre futur partenaire. En tous les cas, si vous êtes en couple, votre femme est complètement loyale et bienveillante avec vous. Ça peut être aussi la femme qui dicte la séparation, qui fera peut-être... Après, j'ai pas vraiment l'impression de séparation, j'ai plutôt l'impression de colère.
j'ai comme une notion de dispute, de controverse, voilà, il peut y avoir des discussions houleuses, mais ça me paraît assez logique parce que dans un tirage comme celui que l'on a ici, on a aussi beaucoup le mental, il est arrivé partout le mental. Donc au bout d'un moment, il peut y avoir un pétage de câble. Alors peut-être qu'il peut y avoir comment dire, des menaces de séparation, mais j'ai du mal à croire à la séparation. Pour moi, il y a plus beaucoup de colère, beaucoup de tension finalement, qu'une fin. Bon, c'est mon avis. Après, certainement qu'il y aura des séparations pour d'autres. Ok? Faut garder le cap. Faut garder le cap. Alors, le lapin. Élimine la peur et surmonte l'inaction. Écoute ton cœur. Voilà. Donc là, finalement, ces sentiments de culpabilité, de mental suractif, de labyrinthe mental, ça vient de quoi? Ça vient de la peur. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur, vous avez peur de péter une durite, vous avez peur de pas être reconnu comme vous le souhaitez. Bref, c'est tout ça tout est gouverné par la peur. Et donc, il va vraiment falloir maîtriser tout ça et écouter votre cœur. Encore une fois, la notion de petit Bouddha ici redevient, prend toute son ampleur. Hein. Vraiment, c'est votre clé. Et c'est aussi la clé de la tempérance. Quand on prend le temps de méditer, justement, on prend le temps de comprendre ce qui se passe et de calmer toutes ces émotions qui sont trop éveillées, qui sont trop là. Alors là, on vous parle du son, donc on est sur le chakra de la gorge, donc celui qui est bleu clair, qui est situé au niveau de la gorge, et qui dirige finalement toute la communication, que ce soit la communication avec en fait tout le système ORL, les oreilles, la gorge, la bouche, la langue, les cordes vocales, voilà, tout ce qui est en lien avec le son. Alors peut-être que ça pourrait vous aider de travailler sur la communication, les Verseaux, durant cette année 2020, pour apprendre à vous exprimer et à vous exprimer de façon diplomate. Pour être un Verseau, je sais que les Verseaux ont tendance à avoir un côté très très franc et très brut de décoffrage et ça peut surprendre certaines personnes alors qu'il n'y a pas de jugement derrière ça, mais bien souvent c'est l'image qu'on renvoie. Et peut-être que voilà, se développer ce chakra, travailler beaucoup sur lui en écoutant de la musique, en apprenant à chanter, en apprenant tout ce qui est la notion de vibration, de rythme. Et en même temps, d'être dans le silence avec la méditation, ça pourrait vous apporter énormément. Donc ça pourrait débloquer beaucoup de choses. Parce que finalement, les peurs, il faut les sortir. Si vous avez peur de ne pas réussir, il faut le dire, il faut le partager pour qu'on puisse vous rassurer. Sinon, vous allez flipper tout seul dans votre coin et dans votre tête. Donc, partagez ça et communiquez toutes vos peurs pour pour qu'on puisse être à votre écoute à votre aide. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, on voit bien que il y a de l'amour quand même dans l'air pour moi, les Verseaux. Vous méritez l'amour, évidemment que vous êtes un être aimable, aimant. Ça paraît vraiment complètement logique. Mais ça, il faut que vous en soyez sûr aussi. Parce qu'ici, si vous êtes dans les relations éphémères et que vous n'avez pas envie de plus, c'est peut-être que vous pensez que vous ne méritez pas l'amour. Peut-être que vous vous dites, non, c'est pas pour moi. Moi, j'ai trop été déçue ou que sais-je par le passé. Et du coup, j'ai pas envie de me lancer dans une relation parce que je sais que ça va me mener dans le mur. Mais si vous partez déjà de cette décision-là, on n'est pas dans la mouise. J'allais dire autre chose. Mais voilà, soyez-en sûrs, persuadez-vous que vous êtes bon à aimer et vous méritez l'amour. Tout le monde mérite l'amour, même vous. Donc la Cupidon a une flèche pour vous, soyez-en sûrs. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà. Et pour ça, il faut être centré sur son cœur et sur ses intuitions, comme on l'a vu auparavant, et non pas sur votre mental. Donc finalement, laissez votre mental de côté, et puis ayez confiance en vous. Soyez persuadés que oui, vous allez réussir. Ça prendra peut-être un peu plus de temps que prévu, mais oui, vous allez réussir. Vous allez réussir à vous battre. À chaque fois que vous allez tomber, vous allez vous relever, c'est sûr. Soyez confiants, vraiment, en vous. Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Voilà, on parlait de la tempérance. Encore une fois, je vous disais qu'il y a une notion de protection divine, d'ange gardien, de guide, de protection de l'univers. Et là, Marie vient encore vous confirmer que oui, il y a une protection sur vous.
que vous n'êtes pas seul, et donc dans ce cas, n'hésitez pas à vous recueillir et à faire des demandes, des prières, peu importe en qui vous croyez, on s'en fout du nom que vous lui donnez, mais voilà, dites-vous que vous êtes en sécurité, on vous protège, on vous surveille. Tout ce que vous expérimentez là, c'est des choses que vous avez besoin d'expérimenter pour vous amener à une compréhension. Donc appréciez la vie, ne soyez pas dans le pessimisme, mais au contraire dans l'optimisme. Soyez créatif. Eh ben quelle belle carte, parce que quoi de plus créatif que le Verseau. Effectivement, il a des idées qui sont originales. Voilà, donc continuez à être dans cette création, soyez le créateur de votre vie. C'est pas parce que vous prenez une porte que vous pouvez pas essayer de la réouvrir ou en ouvrir une autre. Donc soyez dans l'imaginatif, soyez dans l'intuitif aussi. Et créez vraiment votre vie comme vous le souhaitez. Et même si c'est pas facile, et ben vous aurez d'autant plus de mérite que d'y arriver. Donc vraiment, ayez confiance en vous les Verseaux, parce que vous pouvez mener à bien beaucoup de choses et de très belles choses. Et surtout, ayez conscience que vous avez une force à l'intérieur de vous qui déchire tout. Donc utilisez cette force. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il va falloir simplement du courage, il va falloir se remonter les manches et il va falloir mettre de côté ce mental. Une fois qu'on aura fait ça, l'année 2020, ça va glisser facile. Je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à partager, à liker ou à commenter cette vidéo. Et si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas non plus. villeessentielle@gmail.com. Waouh, je bug. Allez, je vous embrasse. Bye.